Bonjour, c'est Dr Marina Ouadsabra de l'Université libanaise. Nous sommes dans le cours du PLC et ça c'est le Logix Pro Simulator, les exercices. Dans cet exercice, nous allons travailler le Word Compare Instructions. Donc, ce sont des fonctions mathématiques appliquées à des valeurs analogiques ou des valeurs entières à l'intérieur du programme. Pour retrouver ces valeurs, nous allons utiliser un compteur. Et donc, je commence par expliquer le compteur. Le compteur, c'est une fonction à l'intérieur du PLC qui va compter des francs montants à l'entrée de sa fonction. Et donc, il va compter 1, donc il va augmenter sa valeur accumulated de 1 à chaque fois que le bouton poussoir ici change sa valeur de 0 à 1. Lorsque la valeur est gardée soit à 0, soit à 1, il n'y a pas de changement de valeur du compteur. Et lorsque la valeur passe de 1 à 0, il n'y a pas de changement de la valeur. Et donc, il va pratiquement compter les fois où je vais appuyer sur le bouton poussoir. Ça, c'est pratique dans l'industrie parce qu'il va pouvoir compter des objets qui passent devant un capteur, par exemple. Le reset du compteur se fait à part, donc il va se faire dans un autre rang, soit à partir d'une entrée, soit à partir d'une combinaison de valeurs à cause de la machine, en sortie de la machine. Nous allons prendre ici la valeur accumulée et nous allons utiliser cette valeur pour allumer plusieurs lampes. Et donc ici, nous avons une comparaison pour si la valeur C5.1 accumulée égale à 0, nous allons allumer une lampe 0. Si elle ne l'est pas, not equal, nous allons allumer une autre lampe. Là, nous avons une combinaison de deux fonctions, donc puisque ce sont des fonctions logiques en sortie des fonctions mathématiques. Donc, ici, si cette valeur est plus petite que 7 et elle est plus grande que 3, donc c'est une fonction en série, donc c'est un et logique, une lampe d'œuvre face allumée. Si ici nous avons la valeur plus petite ou égale à 7, plus grande ou égale à 3, il y a une troisième lampe qui s'allume, la lampe 3. Et donc, ce sont des fonctions mathématiques. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez combiner ces fonctions-là avec ce que vous avez appris dans le trafic 1 pour faire les solutions de l'exercice du trafic 2. Bon courage!